Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, 34e journée africaine de la statistique. L'agence du littoral mise sur la modernisation des collectes des données pour plus d'efficacité. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'agence régionale de l'INS a organisé le 17 novembre 2024 l'événement marquant la 34e édition de la journée africaine de la statistique dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, avec pour thème soutenir l'éducation en modernisant la production des statistiques adaptées aux besoins. Cérémonie que présidait M. Diani Bala Gabriel, représentant du gouverneur de la région du littoral, en présence du délégué régional de la jeunesse et de l'éducation physique, Mme Nana Christelle, chef d'agence régionale du littoral de l'INS, ainsi que de nombreux invités. Créée en 1990 par la conférence des ministres chargés de la planification économique et du développement des pays membres de la Commission économique pour l'Afrique, cette 34e journée revêt une signification particulière dans les quêtes pour un développement social économique durable. Une gestion efficace des données, même au niveau régional, est essentielle pour informer les politiques, orienter les investissements et mesurer l'impact des initiatives de développement. La modernisation des écosystèmes de données, en particulier en ce qui concerne les statistiques officielles et les grands ensembles de données, passe par des étapes telles que l'amélioration des statistiques officielles. Il va s'agir ici de renforcer des capacités statistiques nationales, tant dans la formation du personnel que dans l'acquisition de technologies modernes de traitement de l'information. Également, nous notons l'utilisation des données technologiques de l'information et de la communication. Dans ce cas, il est question de développer des plateformes de données centralisées où les membres de la communauté peuvent partager leurs données de manière sécurisée, favorisant ainsi la collaboration et la transparence. Durant cette journée, des échanges ont été faits sur le traitement de la situation de l'alphabétisation, de l'état des statistiques dans la région et un aperçu des données statistiques de la région ont également été présentés en vue de renforcer les capacités nationales dans la formation du personnel ainsi que dans l'acquisition des technologies innovantes. Les acteurs clés qui participaient à la coordination de cette journée étaient la Banque africaine de développement, la Commission de l'Union africaine, ainsi que les États membres qui tous jouent un rôle dans la promotion et la valorisation de l'importance des statistiques. Les statistiques, en règle générale, dans la globalité, prises dans leur globalité, sont bonnes, mais seulement il faudrait désagréger pour pouvoir tenir compte des disparités qui peuvent se loger dans ces statistiques-là. Désagréger au niveau de la localité, c'est-à-dire aller au niveau même de la commune, désagréger même au niveau aussi des différents types de statistiques ou bien d'enseignement. Au niveau du personnel, est-ce que toutes les communes sont servies en termes de professeurs de mathématiques? Est-ce que toutes les communes sont servies en termes de lycées techniques, de lycées anglophones ou francophones? Donc il faudrait avoir dans ces statistiques-là pour pouvoir permettre une meilleure prise de décision. À terme, les bénéficiaires des données statistiques sont les entreprises privées, les chercheurs, les médias et le grand public. Cette journée aura également été l'occasion d'échanger, de partager les bonnes pratiques statistiques dans le but de renforcer les collaborations entre les acteurs pour que les statistiques demeurent un moteur essentiel de développement socio-économique en Afrique, car ne l'oublions pas, les statistiques restent un outil de décision. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.